Aman Benson. Le journal des stratèges. Boris Kalt. Bonjour à tous et bienvenue dans le journal des stratèges pour une revue de l'actualité éco-tech et impact du jour. Avec à la une, on va vous parler d'Infomaniac qui va construire un data center éco-responsable dans l'économie. On va vous parler de 5,5%, c'est la croissance prévue en France en 2021 par la Banque de France. Dans la tech, on va vous parler de Box et d'une solution pour les colis. Ensuite, on vous parlera du MIT et des hologrammes sur tous les écrans, de Ubox et la lecture en ligne qui décolle en France, et dans l'impact de Jeanologia qui réduit l'eau nécessaire à la fabrication d'un jean. Vous écoutez le journal des stratèges numéro 68 et ça commence maintenant. C'est parti pour l'initiative de Infomaniac, et donc c'est un hébergeur de données, je le rappelle, mais pas seulement, qui est déjà très éco-responsable dans sa façon de fonctionner, mais ils veulent aller apparemment un peu plus loin dans l'écologie, puisqu'ils vont fabriquer un nouveau data center qui sera doté d'une pompe à chaleur qui permettra de récupérer, bien sûr, toute cette chaleur pour chauffer un quartier d'une vingtaine d'immeubles via le réseau de chauffage à distance de Genève. Les travaux devraient s'achever d'ici à la fin 2023. Alors eux, ils ont déjà une possibilité de refroidir leurs serveurs sans recourir au froid artificiel, puisque si je me trompe pas, ils utilisent déjà la température ambiante par un système peut-être comme on a déjà vu pour d'autres data centers, avec je pense que ça doit être des courants d'air, mais bon, à vérifier. En tout cas, Boris Siegenthaler nous dit que pour 100 watts de serveur, il en faut habituellement 80 pour la climatisation, l'éclairage, ainsi que d'autres éléments nécessaires à l'infrastructure. Alors chez Infomaniac, ça sera 10 watts seulement pour maintenir les machines en état de marche, soit une économie considérable. Et on passe à la prévision de croissance qui est de 5,5% selon la Banque de France, alors qu'elle était de 5% précédemment. Il faut savoir qu'il y a d'autres chiffres qui nous ont été donnés, notamment l'OCDE qui prévoyait elle 5,9, donc on se rapproche. Alors selon la Banque de France, l'année 2021 sera coupée en deux, donc 2 semestres. Combinaison de périodes de durcissement des mesures, les restrictions, et de périodes de relâchement relatif. Voilà ce qu'ils nous disent. Alors le premier semestre sera un peu plus difficile puisqu'il tape sur 1% au premier trimestre, 1% au deuxième. Donc bien entendu, il reste 4 points sur la suite. Et il mise surtout sur une levée progressive des restrictions dès le deuxième trimestre. Donc il faudra attendre le deuxième semestre pour voir ce scénario se réaliser et la croissance repartir apparemment. Pour rappel, le surplus d'épargne qui on pensait était de 200 milliards a été revu à la baisse à 165 milliards par la banque, et la Banque de France bien sûr, et le taux de chômage aussi revu à la baisse, alors qu'il y aura bien sans doute un pic cette année, à 9,5 au lieu de 10,5. Allez, dans la tech toujours, on vous parle de Box, qui est une solution sécurisée pour recevoir ses colis et à tout moment. C'est donc une boîte à colis connectée qui marche pour domicile, bureau ou même dans les entrées des immeubles. L'ouverture sécurisée de la boîte se fait via un smartphone ou encore par des codes générés afin de faire une ouverture à usage unique. Si on va un peu plus dans les détails, le système propriétaire breveté et la connectivité Bluetooth Low Energy de Box la rendent entièrement autonome, et sa taille permet d'être compatible avec 100% des transporteurs et 100% des e-commerçants, et d'accueillir 97% des colis. C'est une batterie lithium qui sera avec une autonomie de 2 à 3 ans. Et ça c'est pas mal.
et donc leur idée c'est de révolutionner l'impact logistique du dernier kilomètre en garantissant la réception d'un colis 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Et on passe à la trouvaille des chercheurs du MIT en ce qui concerne les hologrammes, puisqu'ils estiment que la manière la plus confortable de visionner des éléments 3D serait de les projeter directement sous forme d'hologrammes capables d'adapter la perspective en fonction de l'œil du spectateur. Alors grâce à d'énormes quantités de calculs et des ordinateurs très puissants, ils ont réussi à mettre au point une méthodologie d'apprentissage efficace baptisée holographie tensorielle. Et grâce à cette technologie, ils peuvent produire des hologrammes de manière quasi instantanée sur des appareils peu performants comme un smartphone ou un ordinateur. Et selon Liang Shi, qui fait partie d'un des responsables de cette étude, ils ont réussi à créer des hologrammes 3D en temps réel, ce qui a un impact significatif sur vraiment toute la réalité virtuelle. Un petit mot sur les chiffres de Ubox, qui est donc la plateforme française d'accès illimité à une bibliothèque, en ligne bien entendu, via smartphone ou site internet. Il y a à peu près 400 000 ouvrages, il nous dit sur le site, mais surtout les chiffres de l'accélération qu'ils ont connue en 2020 qui est assez intéressante, puisqu'en mai 2019 ils avaient 300 000 lecteurs, et maintenant ils comptabilisent 2,5 millions d'abonnés. Allez, on va vous parler de Geenologia. Et qu'est-ce que c'est ? Ça réduit l'eau nécessaire à la fabrication d'un jean, notamment. Et donc le fondateur, qui est Monsieur Sia, nous dit que quand ils ont commencé, ils avaient l'habitude de dire à leurs clients que sauver la planète pouvait être une excellente affaire, mais pour le coup, les clients pensaient qu'ils étaient Greenpeace. Alors, ils se sont rendus compte du coup que la réduction des coûts c'était le moyen le plus simple de persuader les entreprises de changer leur méthode, puisque ça c'était un langage que les marques comprenaient. Donc Geenologia a développé une technique qui permet de réduire jusqu'à 90% de l'eau du processus. Apparemment 35% des jeans fabriqués dans le monde le sont à l'aide d'au moins une des machines de l'entreprise. Cette entreprise qui a 26 ans apparemment, a décollé surtout au cours des 5 dernières années. En 2019, ils ont réalisé un peu plus de 100 millions d'euros de chiffre d'affaires. Pour rappel, en 2012, ils ont fabriqué Airflow. Airflow, qu'est-ce que c'est ? C'est une technologie qui utilise l'air au lieu de l'eau pour laver les jeans. Et c'est environ 1 million de minuscules bulles d'air qui sont utilisées pour chaque centimètre cube d'eau. Ils entourent les jeans un peu comme dans un nuage. Les bulles d'air sont apparemment plus efficaces que l'eau pour transporter des produits chimiques. Ils ont pu réduire la consommation d'eau à 10 litres par paire. Donc le fondateur Sia estime que l'entreprise a économisé l'équivalent de 14 millions de mètres cubes d'eau de la pollution l'année dernière, donc 2020. Donc ils viennent de Valence à la base et maintenant ils sont une entreprise mondiale qui emploie 220 personnes dans 18 pays. Alors on rappelle quelques chiffres, c'est l'industrie de la mode est responsable d'environ 4% de tous les gaz à effet de serre produits par l'homme en 2018 selon Global Fashion Agenda. Et si elle était un pays, elle aurait été le 4e émetteur mondial après la Chine, les États-Unis et l'Inde. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à demain pour de nouvelles infos. Ciao.